Et à que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel achat manga accompagné d'une coupe de cheveux approximative et d'un chat qui, bien entendu, est là pendant que je tourne la vidéo parce que sinon c'est pas rigolo. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez bien bouquiné. Pour ma part, j'ai beaucoup bouquiné, je suis très contente. J'ai enfin trouvé le temps de commencer The Promised Neverland. J'ai chopé l'intégrale il y a longtemps. J'avais voulu mater la suite de l'animé, mais ça m'avait pas plu. Super, mon chat me pousse. Mais ça ne m'avait pas plu. Du coup, j'ai complètement laissé tomber. Je me suis dit, je lirai le bouquin. Et j'ai fumé les 5 premiers tomes cette semaine, en plus de mes lectures de la semaine dernière. Ça va. Ça va. Alors, quoi de neuf cette semaine? Je vais garder les bêtises pour la fin. Et je vais commencer par les pas bêtises. Alors quand j'entends pas bêtises, c'est que je me rentends la semaine dernière vous dire oui, 2022, je suis sage, je focus la suite de mes séries, j'arrête d'entamer et de commencer des séries qui vont encore me coûter un fric fou et où j'ai déjà plein d'autres trucs à finir. On en reparle tout à l'heure, ok? Yes. Alors pour commencer, dans le côté je suis sage, comme je vous avais dit, je continue le super manga Takane et Anna. Donc je me suis commandé le tome 5. Donc, le tome 6. Qui a un petit pet là. Terrible. Casse-toi, je t'ai pas vu. Et le tome 7 qui a une couverture qui est beaucoup trop pipou. Voilou. Donc bah, je vous en avais déjà parlé, hein, mais cette série, elle me fait du bien, parce qu'en vrai, c'est rigolo. En gros, le pitchou de Takane et Anna, c'est... Takane, celui-là, cet andouille-là, c'est le fils d'un PDG d'une grosse boîte japonaise. Le mec, il est imbu de sa personne, il se trouve irrésistible, mais il a en même temps une espèce d'aversion pour les femmes. En mode, tu lui fais un bisou, le mec, il est en PLS, il pleure, au secours, donnez-moi de l'eau de Javel, enfin bref. Ce mec, c'est Nawak. Et à côté de ça, on a Anna, qui est la petite sœur d'une Jacqueline qui devait faire une rencontre arrangée avec lui. Sauf que sa grande sœur, Anna, avait déjà un petit copain à l'époque, et elle a dit « Balek, j'y vais pas, ça m'intéresse pas ». Du coup, vu que le père de Anna, c'est un des employés de la grosse boîte, il a eu peur de se faire virer, donc il a pris la plus jeune, il l'a pimpée en mode perruque, kimono, des tonnes de maquillage et tout, pour pas qu'on capte qu'elle est beaucoup plus jeune. Et il l'a emmenée au rendez-vous arrangé. Sauf que la Jacqueline, elle a pas du tout la langue dans sa poche. Et quand Jean-Michel, il lui a sorti ouais, enfin, j'aime pas les filles maquillées comme une voiture volée, ça la vénère, parce qu'elle faisait l'effort d'eux. Elle a pris sa meilleure perruque, elle lui a balancé à la gueule et elle s'est barrée. Sauf que Jacqueline, il a kiffé que quelqu'un lui tienne tête, vu que tout le monde est à ses pieds, vu que monsieur, fils de PDG de grande pompe, tout ça. Donc du coup, il s'est pointé devant chez elle avec un bouquet de 50 milliards de roses. Il y a des scènes où, au bout d'une ou deux semaines, on la voit rentrer chez elle. Enfin, le truc, elle habite chez un fleuriste, en fait, tellement il y a de fleurs. Bref, c'est complètement décalé entre la lycée... Enfin, lui, qui commence à... Je sais même pas si au début on peut parler de sentiments amoureux, parce que je pense que c'est juste qu'il s'est habitué à elle et qu'il adore sa compagnie. Elle qui commence pour le coup peut-être à s'habituer à avoir des sentiments pour lui. En tout cas, bon, j'en suis qu'au tome 5, hein, donc on est loin, je crois qu'il y a 18 tomes, un truc comme ça. Mais c'est surtout des scènes où il vient la chercher dans une voiture complètement clinquante au bahut avec des fleurs. Je crois qu'il y a même un coup, il vient avec des roses dorées. Elle s'en bat les couettes. Hein. Lui, il rentre par exemple d'Inde. Il vient avec les habits traditionnels. Il l'habille en habits traditionnels pour l'amener dans un restaurant 50 étoiles. Elle, elle veut juste faire une sortie pour aller se bouffer les ramen du resto du coin. Lui, il y va. Enfin, bref, c'est vraiment le choc des cultures entre le mec qui a trop de thunes et qui sait pas quoi en faire, et puis la nana qui vient du monde entre guillemets normal. Et c'est très rigolo. Voilà, c'est vraiment très rigolo. Donc, comme je vous disais la dernière fois, ça me fait vraiment marrer. Et ça me fait du bien
vraiment les petites lectures comme ça me font du bien. Donc j'ai aussi Otaku Otaku, là où j'ai acheté dans le pack les 2 premiers la semaine dernière qui m'attendent. Mais là voilà, dans l'ordre c'est les Takayana. Après je me fais les Blue Flag, je pense. Ou peut-être que je vais attendre de finir les Inuyasha pour me faire les Blue Flag. Et après je me fais les Otaku Otaku. Et ce sera mes petits shoujo, parce que en vrai je lis beaucoup plus de shonen, ou même de seinen beaucoup plus que de shoujo. Mais bon, quand on tombe sur des trucs comme ça, c'est vraiment rigolo, donc let's go. Je vais essayer de poser ça délicatement pour vos petites oreilles. Sachez que je vais investir dans une perche à micro, voilà. Peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, je pense que ça fera partie de mes achats avec la Twitch Money. Histoire que eux, ils arrêtent sur Twitch d'entendre mes tic-tic-tic dès que je joue au clavier, et que vous arrêtiez d'entendre des boum bam bim dès que je pose un truc sur le bureau, parce que c'est chiant. Et je suis désolée, parce que je me suis rendu compte que je vous l'ai dit la semaine dernière, et j'ai encore posé mes bouquins comme un gros sac. Donc excusez-moi pour vos petits tympans. Après, on continue. Pouf! Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais orage au désespoir, ô vieillesse ennemie, bref, parce que j'avais commandé des Dragon Ball pour continuer les Dragon Ball, mais que j'étais persuadée que j'en avais commandé 4 et qu'en fait, il y en avait que 3. Du coup, j'ai réparé ça, j'ai commandé le 4e. Je ne me trompe pas cette fois en disant que nous sommes sur l'arc de Freezer et non pas de Cell. Si la personne qui m'a corrigé dans les commentaires, et je le remercie, passe par là, t'as vu, j'ai retenu, hein. Je les ai pas tous lus, il m'en reste encore, j'en ai lu 2, il m'en reste 3, j'avoue que j'ai un peu de mal. Autant le début, je l'ai torché, mais fiou, autant là, je sais pas pourquoi, ils sont sur Namek, là où j'en suis, ils sont sur Namek parce qu'ils veulent, bon je vous raconte, hein, normalement il y a prescription de spoil, hein. Ils sont partis sur Namek pour aller chercher les Dragon Ball qu'il y a là-bas, pour pouvoir résurrectionner le Tout-Puissant, pour que ça résurrectionne... comment il s'appelle? Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Satan Petit Cœur, c'est pas Satan Petit Cœur. Pour qu'il résurrectionne le Namek, là. Pardon, du coup, je me ferai reprendre là-dessus. Et que du coup, que le Namek, vu qu'il est lié avec le Tout-Puissant, que ça résurrectionne Shenron, et qu'avec Shenron, il puisse rechoper les Dragon Ball, et puis résurrectionner tous ceux qui sont morts quand Vegeta, il est venu et qu'il a fait piou, piou, piou. Sauf que du coup, ils sont sur Namek. Et là, il y a Sangoku qui est en train d'arriver incessamment sous peu. Dans le prochain tome, il arrive là. Et c'est le bordel parce que Freezer, ça a l'air d'être un gros con. Voilà. C'est tout pour le moment. Donc je vais continuer ma lecture. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal parce que c'est vachement cool. Et qu'encore une fois, il y a le meilleur perso de Dragon Ball, vu qu'il y a Vegeta, hein, bien entendu. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on est toujours... Parce que, voilà, petite question pour les puristes. Elle est mal découpée la jaquette là, c'est tout plié. La Perfect s'appelle Dragon Ball de A à Z. Enfin, il n'y a pas Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball, mais couille au bord de l'eau ça fait un radeau. Il n'y a que Dragon Ball. À quel moment on passe à Dragon Ball Z? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que jusqu'à la fin c'est que Dragon Ball Z, et si, admettons, je veux lire Dragon Ball GT ou les trucs comme ça, il faut que je me procure les Dragon Ball GT, etc. Autre saison? Ou ça va jusqu'où en fait? Ça comprend les deux? Quand est-ce qu'on switch entre les deux? Je ne sais pas. Voilà, vraie question, je m'interrogeais là-dessus. Mais voilà, je continue ma lecture et les achats Dragon Ball. Et je vaincrai Namek, hein. Je vous le dis, la prochaine fois que j'en achète, Namek c'est fini. It's dead. Après, dans les suites... un manga qui a pas fait beaucoup parler de lui, et je comprends pourquoi, c'est La Peste, le tome 3. C'est un livre d'Albert Camus, qui apparemment a été récompensé au prix Nobel de littérature. Là, c'est monsieur Ryota Kurumado qui l'adapte en manga. Alors, La Peste, en soi, je l'ai pas lu à l'école. J'étais passée devant, c'était... il y a bien 3 mois, je crois. J'étais passée devant à l'espace culturel Leclerc, en fait ça m'a tiqué parce que déjà Michel Lafon en manga, je crois que c'est la première fois que j'en vois un. J'ai commencé à regarder le Pichou et tout, et je trouve ça cool qu'ils adaptent des grandes choses de la littérature française en manga. Moi, clairement, comme beaucoup, hein, et c'est pas être débile, hein, c'est parce que chacun son truc, quand je vois un livre qui est épais comme une encyclopédie, avec des mots qui sont écrits tout petits, et la moitié des mots que probablement même moi je ne comprends pas, alors que je ne m'estime pas
comme étant ni spécialement érudit, ni spécialement illettré, quoi, enfin comme tout le monde. Je me dis c'est chiant. Par contre, adapter ça en manga, je trouve que ça donne vachement l'accès à la culture, de la littérature globale du pays, quoi, enfin de la France, en manga. Et c'est vachement bien, du coup. Alors, graphiquement, je vais pas vous mentir, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. On n'est pas sur du manga insane, bien au contraire. On a des planches qui sont pas dégueu, j'ouvre au pif, hein. C'est pas moche, mais dans les 2 premiers tomes, j'avoue que les traits, j'étais un peu en mode... Ouais. Attendez que je vous trouve. On dirait un peu... J'ai pas envie de dire un manga dessiné par un enfant, parce que c'est pas... Voilà, on n'est pas là-dessus. Mais c'est très... Alors, attendez. J'aimerais bien vous trouver la tête du personnage principal, mais genre sans masque et tout, parce que, spoil, la peste, ça parle de la maladie de la peste. Du coup, ils mettent des masques et tout. Voilà. Vous allez peut-être comprendre de quoi je veux parler. Voilà. Ça, par exemple, c'est le personnage principal. Mais tous les persos, ils sont pas forcément beaucoup plus détaillés que lui. Mais genre vraiment, c'est 2 yeux tout simples, un trait le nez, un trait la bouche. Il y a pas... ses cheveux, c'est un aplat de noir. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien. Les corps, c'est des asperges, hein. Voilà, c'est des grandes asperges avec des trucs tout fins. Il y a pas de... je trouve pas ça, voilà, hyper travaillé, c'est le mot que je cherchais. Parce que j'ai pas envie de dénigrer non plus les dessins, c'est pas le propos. Par contre, à côté de ça, vous avez des persos qui sont pas hyper travaillés, et vous avez des planches de décor qui sont absolument incroyables. C'est... Le contraste entre les deux est insane. Le monsieur, au niveau des plans de vue, il est badass, quoi. Mais voilà, vous pouvez arriver avec des grandes planches, avec des trucs qui sont pas folichons, et à côté de ça, vous pouvez avoir des planches à côté. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Le monsieur qui est en train de mourir de décès. Enfin, je suppose, le pauvre. Ou des trucs comme ça. Qui sont un peu plus travaillés. Enfin, vous voyez, il y a des traits autour des yeux et tout pour déformer les personnages. Donc c'est un peu, mi-figue, mi-raisin, mi-molette, comme dirait l'autre. C'est pas des traits incroyables, mais en même temps, l'histoire, elle est tellement cool. Enfin, elle est tellement cool. Elle est horrible, hein. Elle est tellement prenante qu'on s'en fout. Au début, comme je vous disais, j'ai ouvert les premières pages, j'ai commencé à lire, je me suis dit... Oh, le dessin, il est bizarre un peu quand même. Enfin, quand on est habitué... moi en ce moment, j'étais dans Demon Slayer. Quand je l'ai lu, ça devait être la période où le dernier My Hero, il est sorti. Enfin, vous voyez des trucs avec... du dessin qui envoie un peu du pâté, quoi. Vous tombez là-dessus juste après, ça chatouille un peu. Mais en vrai, je trouve que c'est pas plus mal parce que du coup, on reste pas spécialement attardé sur les traits, mais on est on est plongé à fond dans l'histoire et le dessin ne dessert pas l'histoire. Mais du coup, l'histoire est tellement prenante que le manga, le trait ne dessert pas, si vous voulez. Donc c'est très très sympa. Pour vous parler de l'histoire, donc visiblement c'est une épidémie de peste. Hein, je sais plus où c'est exactement. J'ai peur de dire une connerie. C'est... Voilà. Le 16 avril 1940, dans la ville d'Oran, sur la côte algérienne. Un matin, le docteur Rieux manque d'écraser un rat mort devant son cabinet. Le docteur Rieux, c'est lui là. Celui... le petit bonhomme bâton. On va l'appeler comme ça. Peu après, on découvre de nombreux cadavres de rats pendant qu'une étrange maladie sévit. Ça, c'est ce qui se passe en gros dans les 2 premiers tomes, où c'est vraiment la découverte du « y a plein de rats qui sont morts, qu'est-ce qui se passe, merde ?» On regarde dans les encyclopédies, il y a un truc qui s'appelle la peste, oulala, ça a commencé comme ça craint, faites gaffe, quoi. La ville est plongée dans le chaos. Les habitants, déjà à bout, apprennent qu'il s'agit de la peste et se retrouvent enfermés dans leur propre ville. Parce que du coup, forcément, vu que c'est une maladie hyper contagieuse, malheureusement, il y a des gens dans les villes, à l'époque, qui n'avaient pas contracté la maladie, mais dans le doute de est-ce que vous êtes contaminé et que vous êtes en phase de ça va se déclarer ou quoi, pour être sûr de ne pas contaminer les villes voisines et tout le pays et tout le continent et tout le monde, hashtag bonjour, je suis le Covid, ils fermaient les villes.
c'était complètement cloisonné, plus personne pouvait rentrer, plus personne pouvait sortir. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il montre dans le tome 2, à mon avis ça doit être pire dans le 3, mais le début de la psychose, quand il commence à annoncer qu'il y a la peste et que les gens vont pas pouvoir sortir. Genre, oui, mais j'avais ça de prévu, mais comment je fais aller pour aider ma femme, et puis comment je fais pour rentrer chez moi, et comment ceci, comment cela, bref, l'individualisme, tout ça, ça existait déjà à l'époque, hein, je vous rassure, les cons n'ont pas commencé à être là en 2021, ou 2022, ou même 2020, enfin bref. Touc. Si certains s'habituent à la situation, ce n'est pas le cas de Rambert, impatient de rentrer dans son pays. Il veut un certificat prouvant qu'il n'a pas la peste, mais Rieux refuse. Face au nombre de morts qui augmente, Grande des Taureaux décide de créer un groupe de volontaires. Voilà, en gros, on s'est quitté, on en était là, avec un journaliste un peu relou qui veut rentrer chez lui, le médecin qui essaye de tout faire pour essayer d'endiguer la propagation de la maladie, lui qui est aidé par d'autres médecins, le mec de la ville, enfin le maire qui est hyper politique, qui au début refuse de fermer la ville parce que justement il veut pas créer de psychose auprès des villageois, il veut pas stopper l'économie du pays, il veut rien bloquer du tout. Puis finalement, le fait qu'il se rende compte qu'il y a de plus en plus de morts, qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, et le fait que il est obligé à un moment de prendre les décisions qui vont dans le sens des médecins, quoi. Et justement, après, le désarroi des villageois, le stress, tout ça. Enfin, au final, c'est exacerbé dans le bouquin parce que ça se passe dans une ville. La peste, je comparais ça au Covid, mais c'est très grossier, hein. Enfin là, c'est de ce que j'ai compris dans les 2 premiers tomes. Enfin, j'en saurai plus au fur et à mesure parce que je suis pas médecin, j'y connais rien. Mais les gars, ils tombent malades. Enfin, ils sont détectés malades à 10h, à 10h30, ils sont morts limite. Hein. Ça va très très vite. Donc on n'est pas sur les mêmes bails non plus. Mais voilà, c'est juste pour expliquer grosso modo que comme on a été confinés chez nous, c'était des espèces de confinement à l'époque et il n'y avait pas les moyens de propagation de l'information comme on a aujourd'hui. Il n'y avait même pas les moyens tout court comme on a aujourd'hui pour bien des choses. Du coup, c'est mis à leur échelle et franchement, c'est hyper flippant. C'est très oppressant et d'autant plus, je pense dans le contexte actuel où, mine de rien, on a vite fait de transférer avec ce qui nous arrive aussi, même si je mets quand même 2 poids 2 mesures sur les 2 maladies, hein, on n'est pas sur la même chose, mais je trouve que il y a des séries, des films, des choses qui parlent contextuellement de maladies et du fait qu'on est obligé de cloisonner, de trucs comme ça, en ce moment ça devient vachement plus anxiogène que si j'avais regardé ça il y a 4-5 ans, vous voyez, on n'est pas dans le même délire. Du coup, je vous conseille cette lecture en mettant des guillemets sur le faites gaffe parce que c'est pas rigolo, et sur le faites gaffe, vous attendez pas à des dessins absolument insane, ce n'est pas le cas. Mais par contre, l'histoire promet d'être vraiment très très cool, encore une fois, ça sort d'un chef-d'œuvre de la littérature française, donc ça peut que être bien en fait. Ça peut juste que être bien. Voilà. Et les couvertures, elles sont toutes douces. Je tiens quand même à le dire parce que c'est plutôt agréable. Donc voilà pour la peste. Après, nous continuons avec le tome 4 de L'école emportée. Je l'avais déjà aussi présenté dans un achat manga. Vraiment super lecture. J'aime beaucoup. On est sur de la petite case. On est sur du rétro totalement. C'est une réédition. Hein. Donc le Pichou. Le Pichou, c'est des gamins qui partent à l'école comme tous les matins. Et l'école, elle disparaît. Voilà, fin du Pichou. Donc l'école disparaît, forcément les parents ils sont complètement au bout de leur vie, et les gamins ils commencent alors dans un premier temps à flipper forcément, puis après à s'organiser pour pas que ce soit l'anarchie. Les adultes ils pètent complètement un câble, ils meurent tous au final. Au secours, je viens de spoil. Pareil, il y a prescription, ok, c'est juste pour vous expliquer, c'est pas un élément important de l'histoire. Ils pètent tous des câbles, ils se retrouvent donc juste les enfants, et du coup c'est comment ils vont faire pour former une société qui ne soit pas anarchique, alors que à tous les tomes il y a 15 fois un retournement de situation parce que il se passe ci ou ça, ou Jean-Michel il a piqué de l'eau, ou Jean-Michel il a piqué de la bouffe, ou il a vu un insecte géant, ou il a trouvé un cadavre, ou il a ci, ou il a ça. À chaque fois que quelqu'un trouve quelque chose, de toute façon ça remet totalement en cause tout ce qu'ils ont essayé de faire depuis le début, mais en même temps c'est des gamins quoi. Donc puis quand je vous parle de gamins, ça va, je crois que c'est du CP, les plus petits,
jusqu'à piou 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 piou, un petit peu plus grand, mais il n'y a pas d'ado, quoi. C'est vraiment que des gosses. Là, la dernière fois, le tome, il s'est fini sur une épidémie de maladie, il me semble. Bah, je me demande si c'était pas la peste, d'ailleurs. La peste ou la variole, ou un truc pareil aussi, hyper... qui contamine à fond. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah si, c'est ça. Après l'effroyable épidémie de peste qui a décimé une partie des élèves, les survivants sont maintenant confrontés à des pluies diluviennes aux conséquences catastrophiques. Ainsi qu'à l'apparition de mystérieux champignons noirs. Serait-ce la solution au manque de nourriture? Je ne pense pas. Alors que Shoto déconseille vivement aux élèves de les manger, certains ne l'écoutent pas et commencent à les consommer. Les conséquences s'avèrent rapidement terrifiantes. Voilà, donc on est sur un espèce de manga horrifique qui fait pas vraiment peur, mais qui gêne un peu une fois de temps en temps sur certains trucs. Surtout qu'encore une fois, c'est des enfants, donc ça rend certaines scènes bien plus malaisantes que si c'était des adultes, je trouve. Comme quand on voit des gamins se faire empaler, par exemple, par d'autres gamins parce que ils ont chopé la peste et que ils ont peur, du coup, ils vont s'assassiner les uns les autres. Ou quand ils se font bouffer par un animal géant, ou ou quand par exemple ils font une autopsie totalement chelou et qu'ils sortent des bouquins du ventre des gens. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, je sais pas ce qui va se passer encore dans ce tome-là, mais ça promet d'être plutôt sympathique, ma foi. Voilà, donc ça c'est pour, j'allais dire la peste, pas du tout, l'école emportée. Je sais pas combien il y a de tomes dans cette réédition. Pareil, j'avais découvert ça sur une chaîne manga, d'achat manga. Faut que j'arrête de regarder les vidéos des autres personnes qui achètent des mangas, parce qu'à cause de vous, j'achète plein de trucs chiottes. Et là, on va rentrer dans le j'ai dit que j'achetais pas des nouveautés, mais en fait, j'ai été zioter le site de Gilbert Joseph et ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc, j'ai pris sur le site de Gilbert Joseph le tome 1 de Blue Giant Suprême, qui est la suite de Blue Giant que je ne vais pas lire pour le moment, parce que vu la vitesse où j'ai dégommé la série principale, je vais attendre de la voir en entier pour la fumer. Enfin, je sais pas si elle est sortie en entier, cela dit, mais tout du moins, je vais attendre de la rattraper, de rattraper la parution. Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, le site de Gilbert Joseph, c'est pas des occasions, on passe pas de 7€ le tome à 3€, hein, mais bon... Je crois que celui-là il est à 7,90, un truc comme ça en neuf, je ne sais plus. J'ai dû l'avoir à 5 balles. Bon, c'est déjà ça, hein. Une petite économie reste une économie. Donc voilà pour Blue Giant Suprême. Après, je me suis pris à la librairie tout à l'heure, et ça c'est totalement de la faute à Twitter, à Insta, à TikTok, à... tous réseaux sociaux ou personnes ayant parlé de ce manga, ça m'énerve, je ne connaissais pas du tout, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter à la base, et à force d'entendre tout le monde en parler et dire « Ah ouais, en animé il était super, faut absolument que tout le monde il achète le manga parce que ça va être trop bien, c'est trop rigolo, c'est trop fun, machin », et toujours dans mon mood du « Ah moi ça me va bien des histoires rigolotes en ce moment », bien je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Horimiya. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai acheté ça sur un coup de tête, enfin je sais de quoi ça parle parce que j'ai lu le bidule, l'adolescence dans toute sa fraîcheur, ou si j'ai bien compris, on a une Jacqueline, elle, en mode première de la classe, adulée, genre vraiment la nana que tout le monde déteste, enfin que toutes les filles détestent parce que tout le monde la jalouse. Au secours, nana populaire, voilà c'est ça. Ori, lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui en fait est une fille très simple qui pense avant tout à sa famille. Donc, si j'ai bien compris, ça a l'air d'être sur les apparences. Lui, elle, on dirait que c'est une nana superficielle alors qu'elle l'est pas du tout. Et lui, on dirait un premier de la classe, alors que Miyamura, un lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui en réalité est un garçon chaleureux aux nombreux piercings. Voilà. Et apparemment, les deux, ils vont faire piou-piou, il va se passer des rencontres. Et puis ça va être rigolo. Découvrez la comédie romantique lycéenne, pétillante et déjà culte qui va vous faire fondre. Voilà. Je sais pas, je n'ai jamais vu l'animé, mais là je me suis totalement laissée... je me suis fait en fait. Je me suis fait parce que tout le monde y dit que c'est bien. Donc si c'est pas bien, sachez que je vous déteste tous. Ceux qui m'ont fait dépenser 15 balles pour acheter ça. Mais bon, on verra bien. Nobi Nobi, je crois que c'est le premier manga que j'ai chez eux, donc plutôt cool. Et puis
Et puis bah écoutez, on va découvrir et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. S'il y a des gens qui ont vu l'animé et qui ont peut-être un Pichou un peu plus poussé que ce qui a marqué derrière, bah n'hésitez pas. Parce que je vois pas trop au final, à part effectivement le volte-face entre ce qu'on a l'impression et ce qui est réellement, mais je sais pas, on verra. On verra bien. Je vous en reparlerai à la sortie du tome 3 si je vais jusque là, donc si le tome 1 et le tome 2 m'ont plu. Et on finit par mon plus gros achat, qui est mon plus gros craquage, parce que c'était pas prévu, ça fait un moment que ça me fait de l'œil, et bah, d'un côté fait chier, et d'un autre en vrai je suis vachement contente d'avoir sauté le pas, parce que ça fait hyper longtemps que je les veux, enfin que je les veux, pardon pour le baume, que j'ai le nez dessus là, et je me suis pris donc sur Gilbert Joseph le tome 2, et vu qu'il n'y avait pas le tome 1 et que c'est en 2 tomes, sur Amazon je me suis commandé le tome 1. Et c'est l'intégrale du Club des Divorcés. Donc c'est de Kazuo Kamimura, c'est une autrice, si je dis pas de bêtises, qui fait plein de mangas sur des thèmes plus ou moins controversés. Et là c'est le combat quotidien d'une femme divorcée dans le Japon des années 70. Une œuvre forte et bouleversante, signée Kazuo Kamimura. En gros, j'ai découvert cet auteur parce que je cherchais tout bêtement en fait. Je cherchais des josei sur, je sais plus, manga news ou un truc comme ça. Je regardais ce qu'il y avait comme josei parce que j'ai des shoujo, j'ai des shonen, j'ai des seinen, j'ai pas mal de types de mangas, mais des josei, je crois que je n'en ai pas. Et ça m'intéressait de voir un petit peu ce que ça donnait. Et je suis tombée sur un des mangas de cet auteur, qui n'est pas du tout le Club des Divorcés, pour le coup, qui est... alors j'ai plus le nom, mais en gros, apparemment, c'est le manga qui a inspiré Kill Bill, sur une femme qui se battait avec un sabre, dans une combinaison jaune, bien entendu. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, et je suis tombée sur le Club des Divorcés. J'ai regardé un petit peu les avis et tout, et l'histoire, et ça a l'air canon. Ça a l'air juste canon. Donc voilà, encore une fois, du dessin bien old school, sur une femme, comme c'est marqué, hein, sur une femme qui divorce, et visiblement le divorce moyen dans les années 70 au Japon. Donc les dessins que je vous montre un peu... Alors de la double planche, paf. Avec des voitures bien rétro, et puis une planche avec des persos peut-être. Hop. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve les covers super jolis. Donc on est chez Kana Sensei. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais j'attends beaucoup de cette lecture pour le coup. Les livres, ils sont quand même assez onéreux, ils sont quasiment à 19 balles l'unité, donc y en a un que j'ai eu à 13 € d'occasion sur Gilbert Joseph. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le tome que j'ai eu en occasion a l'air plus neuf que celui que j'ai acheté en neuf. Très bien. Et bon voilà, je vais découvrir ça, je vais lire ça assez rapidou, je pense. Ça n'a pas l'air d'être très très dense au niveau du dialogue, donc je pense que ça va se gober assez rapidement. Puis à l'occasion, si je rachète des livres de l'auteur, on en reparlera. Voilà, 28 minutes, ça va ? Ça va. Voilà pour l'achat manga de la semaine. Dernière petite chose qui n'a rien à voir avec les mangas, mais j'ai dit que je me permettrai de faire ma petite promo à la fin des vidéos. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous avais parlé de ma boutique Etsy où je vends principalement pour l'instant des marque-pages de licences de jeux vidéo ou musique ou manga, ça dépend. Enfin, là pour l'instant j'en ai que 5. Et voilà le petit dernier. Donc c'est le marque-page Mog Geisha. Voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma boutique Etsy. C'est les soldes jusqu'à fin janvier, donc là les marque-pages sont à 5 € frais de port compris, je le dis, puisque c'est moi qui finance les timbres, tout ça. Donc en gros, ça vous revient à 3 € le marque-page. Ils sont dispo aussi sur ma boutique Vinted. Ils sont à 3 € du coup, mais les frais de port sont à votre charge, et je crois que ça coûte plus cher avec les frais de port Vinted plus la garantie vendeur que de passer par Etsy.
Mais voilà, donc c'est les soldes jusqu'à fin janvier sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a d'autres thèmes que le Mogu. Et puis voilà, je crois que c'est tout. C'est bien déjà. Ça fait encore un bon achat cette semaine. Faudrait limite que je fasse le point avec tout ce que j'achète dans le mois. Ça pourrait être intéressant que je fasse mes comptes. Un de ces quatre. J'arrive à retomber sur mes patounes, mais bon. Eh bien écoutez, je vais me ruer sur les Taka et Anna. Et puis je vais aller découvrir un petit peu le reste. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses que vous connaissez ou pas. S'il y a des choses où vous voulez des retours d'ailleurs sur les anciens achats manga. Parce que je compte pas faire de vidéos lecture, bilan. Bon, c'est... Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup, dites-moi si je me trompe, en vrai ça m'intéresse pas, ça me dérangerait pas, bien au contraire de trouver d'autres moyens de communiquer avec vous sur les mangas, puisque j'adore ça, et si vous êtes là je suppose que vous aimez ça aussi, donc voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse, voilà, donc comme dirait l'autre, pouce bleu, et puis commentaire, et puis voilà, je suis douée pour faire ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Je vais aller occuper de mon chat. Quoi? Voilà. Le chat. Tu voulais un câlin, c'est ça? Gros patou. Allez, des bisous. Bon week-end à vous les copains. Salut.